Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Aujourd'hui, tel que prévu, je vais vous montrer différentes façons d'utiliser les peintures chatoyantes. Dans le catalogue de Noël, ici, à la page 38, on a 4 couleurs. On a cuivre, brume de champagne, blanc de givre et or de Las Vegas. Je vais vous montrer dans le fond la blanche de givre et la brume de champagne. La cuivre et la or, je ne l'ai pas, mais rien ne vous empêche là, de faire... ça va être la même chose, OK, avec les deux autres couleurs. OK, donc je vous montre ça. En tout premier lieu, la technique la plus facile à faire, c'est faire un petit peu de brillance, OK? Bon, ici, j'ai embossé mon carton, c'est pas vraiment nécessaire, là. J'ai utilisé la peinture brume de champagne. Et ici, la même chose, voyez-vous, j'ai utilisé blanc de givre. OK, on voit vraiment là que ça brille. OK? Comment j'ai fait ça? Donc, ce que vous allez avoir de besoin, c'est d'un stylo comme ça, ici pas d'un stylo, mais d'un spritzer, Stampin' Spritzer de Stampin' Up, OK? Avec de l'encre, pas de l'encre, mais de l'alcool à friction, tout simplement, OK? Vous prenez la moins chère, le 99 cents à la pharmacie, et ça fait la job, OK? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans le fond un petit peu de peinture et j'ai rempli ensuite avec de l'alcool. OK? C'est vraiment là, un vaporisateur. Là, OK? C'est très important, une fois que c'est fait, de bien le mélanger pour que la peinture se mêle comme il faut. Et là, je vais mettre juste un carton pour pas se poucher partout. Et on vient vaporiser. OK, moi, c'est le brume de champagne. Voilà, tout simplement. Et on laisse sécher. Pourquoi qu'on mélange avec de l'alcool? Tout simplement parce que ça sèche plus vite. Et on voit vraiment, voyez-vous, c'est magnifique l'effet que ça donne. OK? Wow! Donc ça, c'est le petit truc numéro 1. Moi, je l'ai fait aussi avec le blanc givré. Et on peut le faire aussi avec la même chose, la peinture or, ici, brume de champagne, avec une recharge d'encre. Tout simplement, OK, vous faites la même chose, vous ajoutez de la peinture, vous mettez quelques gouttes d'encre et vous ajoutez de l'alcool à friction, tout simplement. Vous mélangez bien le tout. Et ça va vous donner, comme moi j'ai pris Copacabana, ça va vous donner du lustré, mais de couleur tout simplement. Donc, vous pouvez le faire avec toutes les recharges d'encre que vous avez. Et vous allez avoir de la peinture chatoyante de couleur. Je vous montre ici une autre façon de l'utiliser, OK? Avec un pochoir. OK? Et justement, l'encre ici, Copacabana, que j'ai fait givrer. Encore une fois, bon, je vais mettre mon papier pour être certaine de ne pas poucher partout. OK, ici, mon pochoir. C'est des petits nuages. Je brasse comme il faut mon atomisateur. Et je vais aller, voilà, par-dessus mon pochoir. Et voyez-vous, j'ai des magnifiques petits nuages. Okay, vous pourriez faire le même principe avec n'importe quel des pochoirs. Voyez-vous, c'est super facile.
Ça donne un effet wow. Et franchement, c'est quand on commence, on n'arrête plus. On met de la peinture brillante partout. Ensuite de ça, c'est super important de venir nettoyer votre pochoir. OK? Donc, avec une lingette humide, tout simplement. Je vais nettoyer des deux bords. Et on est capable de revenir travailler avec plus tard. OK? Super simple. Ensuite, l'autre façon d'utiliser aussi la peinture chatoyante, c'est comme ça ici, toujours avec un pochoir. OK? Vous voyez le motif que ça fait. Donc, je vais prendre un carton marine pour cette fois-ci, bleu nuit. Et je vais aller directement avec la peinture blanche de givre et un doigt camoufleur. Je vais aller chercher de la peinture dans le couvercle. OK, vous n'avez pas besoin d'en avoir épais. Et je viens tapoter tout simplement. Je commence à manquer de peinture, mais vous comprenez le principe. C'est hyper simple. Et voilà. Et vous avez un motif chatoyant qui brille. Super facile à faire. OK? Je vais vous montrer une autre version. Voyez-vous ici? Ce que j'ai fait, j'ai pris le même pochoir, mais là, j'y étais avec de la couleur. OK? Je vous montre comment j'ai fait. En tout premier lieu, je vous conseille de travailler ici avec le support à silicone, OK? En silicone vendu par Stampin' Up. Vous allez le trouver ici, à la page 213, là, avec les adhésifs. Support en silicone, OK? 8,25 $. J'avoue que c'est comme une affaire plate là, à acheter. Je veux dire, c'est. Mais un coup qu'on l'a, là, je dis, vous allez vous en servir, OK? Il n'y a rien qui colle là-desses et ça se nettoie facilement. Donc, ce que vous allez faire avec la peinture blanche, vous allez venir mettre une petite goutte, deux petites gouttes finalement, sur le support en silicone. Et vous allez venir prendre vos recharges d'encre. Mettez-en pas beaucoup parce que ça va trop liquéfier la peinture. Donc ici, j'ai pris Copacabana et là, je vais aller prendre Flamand Fougueux. Okay, vous faites ça avec n'importe quelle couleur de peinture, d'encre, OK? Et avec une spatule, toujours vendue dans le catalogue chez Stampin' Up, on vient mélanger tout simplement. L'effet est magnifique. Je vois vraiment là que ma peinture est chatoyante. Avec la couleur, c'est wow! Donc, je viens mélanger comme il faut, tout simplement. OK. Et je vais venir placer encore une fois mon pochoir par-dessus mon carton. Et avec un doigt camoufleur, je vais venir faire la même chose que tantôt. OK? Donc, je vais prendre ma couleur verte. Je vais me passer un petit peu. Oups, là, j'ai bougé. Bon, je vais y aller comme ça. J'ai bougé, donc on essaie de ne pas bouger. Donc, je viens prendre ma couleur verte, tout simplement, Copacabana. Je refais la même chose. Et je vais continuer avec un autre doigt et l'encre flamand. J'embarque un petit peu sur mon verre que j'ai déjà fait au début. Voyez-vous, c'est facile, là. Je fais ça en 2 secondes et quart devant vous, là. Et voilà. Voyez-vous l'effet que ça donne? On voit
On va avoir vraiment l'effet chatoyant. Je peux vous montrer comme il faut encore une fois sur mon... je l'ai fait sur un carton blanc. Vous auriez pu le faire aussi sur un carton noir plus foncé. OK, l'effet va être tout simplement différent, mais ça va être magnifique. On lave notre pochoir, c'est important. Et voilà, vous voyez, ça se lave très très bien. OK. Ensuite de ça, pendant que je travaille avec le doigt camoufleur, voyez-vous ici les embellissements, les petits napperons qu'on a dans le catalogue. OK, d'un côté, ils sont déjà nacrés, donc il est beau comme ça, mais de l'autre côté, il est plus... il est blanc tout simplement. OK, donc il est possible d'aller les colorer avec nos peintures à l'alcool. OK, ça va être magnifique. Je vais le faire dans le vert, ce coup-là. Je sais pas ce que j'ai mis mon doigt. OK, il est ici. Donc voilà. Voyez-vous, c'est super facile à faire. Je perds pas trop mon temps là-dessus. Wow, c'est magnifique. Donc, vous pouvez colorer vos petits napperons avec toutes les recharges d'encre que vous avez. Donc, vous avez plus raison de dire que vos embellissements ne fitent pas ensemble, OK, avec votre projet. Oh, wow! Regardez ça comme c'est beau, ça brille. C'est vraiment magnifique. Regardez ça bel ensemble. Hein? C'est super facile à faire, là, OK? On n'a rien de bien sorcier là-dedans. Je vais mettre ça un petit peu de côté pour l'instant. Une autre façon aussi de travailler avec les peintures, c'est ici avec une étampe. OK? Il est super important pour travailler avec ça ici. Vous devez utiliser la peinture Stazone, pas la peinture l'encre Stazone. OK? Pourquoi? Parce qu'on travaille comme avec un médium mouillé. Donc, on ne veut pas que le noir fuit. OK? On veut quelque chose de très beau. Donc, j'ai étampé mon papillon sur du carton murmure blanc ordinaire. Et ensuite, avec mon aqua painter, okay, que j'ai rempli un petit peu d'eau, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. OK? Je vais venir chercher de la peinture, tout simplement. Regardez ça comme c'est beau. On ne met pas trop d'eau, OK, dans notre... si ça coule trop, on vient l'essuyer tout simplement. Et on vient colorer notre image. OK? Voyez-vous comme c'est magnifique? C'est super facile à faire. Oups, j'en ai peut-être pas assez. Et voilà. Waouh! Voyez-vous ça? C'est magnifique. Il ne faut pas mettre trop d'eau, c'est certain, parce que l'encre, elle va comme... venir comme gruger le carton, puis le carton, il vient comme un petit peu motonneux. Mais c'est pas grave, ça fait un bel effet. Là, il m'en reste pas beaucoup, mais je pourrais y aller rajouter un petit peu de Copacabana ici. Voilà. Un petit peu ici. Vraiment, il m'en manque, là, mais ok, vous comprenez le principe. Là, si je vous remonte comme il faut mon image. Je ne l'ai pas faite sur le carton noir, mais ça doit être absolument magnifique. OK, on va le réessayer tantôt. Je vais vous montrer quelque chose d'autre avant. Je voulais vous montrer ça ici. OK, on peut étamper avec la peinture chatoyante. OK, donc vous prenez votre étampe. Et un doigt ici. Bon, il me reste de la peinture ici givrée. Donc, je vais aller en mettre. Je pense qu'il va m'en manquer. On va aller s'en rajouter, tout simplement. Donc,
je viens rajouter sur mon étampe au complet de la peinture. Là, je vais m'en rajouter encore. C'est sûr qu'il faut faire un petit peu plus vite là, parce que ça sèche quand même assez rapidement. Donc, on ne veut pas que ça sèche sur l'étampe avant de pouvoir étamper. C'est certain que ça ne fera pas un étampage aussi précis qu'avec de l'encre, mais ça peut être une belle option. Je vais vous montrer ça à l'envers ici. Et je viens étamper. Tout simplement. Voyez-vous? C'est magnifique. Je trouve ça très beau. Donc, ça peut être des petites étampes, ça peut être des étampes pleines. OK? Vous travaillez dans le fond comme vous voulez avec ça. OK? Allez-y, faites vos propres tests. C'est ça la beauté de travailler avec les peintures chatoyantes. Ensuite, ben, c'est bien important de venir nettoyer son étampe. Là. Laissez la pas sécher comme ça parce qu'elle va être un petit peu plus dure à nettoyer. Donc, avec une bonne lingette. Puis ensuite, un petit coup de Stampin' Scrub. Là. Ça va être parfait. Puis je vous demandais tantôt si sur du carton noir avec la gomme peinture, ça serait magnifique. Regardez, je peux aller... on ne voit pas beaucoup mon rose. Mais il est possible de le faire. Donc, une autre façon d'utiliser notre peinture. On ne voit pas du tout mon rose, par exemple. Mais quand même. Donc, ça répond à ma question. Ça donne un meilleur effet sur du carton murmure blanc. Mais quand même, même si on ne la voit pas, on voit quand même l'effet chatoyant. On pourrait juste aller colorier quelques parties du papillon, tout simplement, comme je le fais. Donc, si j'y vais ici. Donc, vraiment, c'est vraiment le fun à faire. Okay? C'est un petit peu moins beau, je dirais, mais en tout cas, c'est une façon de faire pareil, là. Tout dépendant, j'imagine, de l'étampe qu'on utilise. Donc voilà, si vous regardez ça comme ça, c'est plus beau comme ça, finalement. Donc voilà, c'était les petits trucs à utiliser avec les peintures chatoyantes. J'espère que ça va vous donner des idées pour les utiliser. Il y en a peut-être d'autres, là, mais en tout cas, c'est celles que je connaissais pour l'instant. Donc, gênez-vous pas à les utiliser. C'est vraiment un très beau produit.